Bonjour à tous. De nombreuses vidéos montrent que le frelon asiatique est un redoutable prédateur et qu'il pose de nombreux problèmes dans notre environnement, pour notre santé, parce qu'on peut avoir des accidents, pour certains secteurs économiques, je pense notamment au secteur apicole, qui est quand même gravement touché. Mais, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le frelon asiatique, il est arrivé il y a quand même pas mal d'années en Europe, en France tout d'abord, et il est confronté à d'autres espèces dites autochtones, des espèces locales, avec qui il va interagir. Alors les interactions, comme je l'ai dit juste avant, c'est surtout des interactions prédateurs, le frelon, et proie, comme l'abeille, mais aussi de nombreux insectes. Mais parfois, on a aussi l'inverse. C'est-à-dire, j'ai montré une vidéo qui a été quand même pas mal vue sur Internet, je suis très content, où on voyait une colonie de frelons asiatiques se faire attaquer par des mésanges. Et les mésanges attaquaient le nid, enfin, avaient ouvert le nid et consommaient des larves à l'intérieur. Alors, c'était un nid en fin de saison. Le film, j'ai dû le faire début novembre, je crois. Alors, il n'y avait plus beaucoup d'activité. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que les mésanges n'étaient pas attaqués. Alors qu'il y avait des frelons. Hein. J'avais vu une activité. Et si on lit les commentaires qui avaient été faits sur la vidéo, ou si on lit d'autres commentaires sur d'autres réseaux, on voit qu'effectivement, il y a d'autres oiseaux qui pourraient attaquer le frelon asiatique. Eh bien, c'est vrai. Là, je vous montre une vidéo sur la même colonie que j'avais filmée à l'époque, donc c'est un vieux film. Alors, désolé pour la qualité, hein, je n'étais pas super bien équipé en vidéo à ce moment-là. Mais là, ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo, alors on voit une mésange qui était en train de prélever son petit repas sur le nid. Mais maintenant, si vous regardez, vous avez une autre espèce d'oiseau qui arrive sur le nid. Alors, j'ai pas eu beaucoup de vidéos sur cet oiseau, c'est bien dommage. Mais on voit quoi? On voit un piquet-pêche, donc un autre oiseau, de taille beaucoup plus conséquente que la mésange, qui vient également sur le nid, au niveau d'un trou qui a été fait, alors je ne sais pas par qui, hein, et qui prélève aussi des larves. Par contre, à la différence des mésanges, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il s'est fait raccompagner gentiment par des ouvrières frelons, et il est parti sans demander son reste. Donc, comme montre cette vidéo, qui est très courte, je m'en excuse, on voit quoi? On voit deux espèces d'oiseaux qui vont récupérer des larves sur une colonie, qui n'est pas totalement vide, j'insiste. Alors, effectivement, c'est la fin de la saison, donc la colonie de frelons est très très limitée, c'est indéniable, mais il y a encore des frelons. On voit des mésanges qui peuvent consommer des larves. J'ai jamais observé d'attaque, c'est assez curieux. Et on voit une autre espèce qui est le piquet-pêche, qui lui va faire la même chose, je suppose. Alors je ne suis pas allé voir trop proche, parce que le nid est au sommet d'un arbre, pour voir s'il attrapait des larves ou s'il attrapait des ouvrières frelons. Mais il consomme aussi des frelons. Il s'est fait attaquer par des frelons, ce qui fait qu'il a fui le nid. Est-ce qu'il consommait des larves ou des adultes, des ouvrières? Je ne sais pas. Donc sur cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, on voit deux espèces d'oiseaux qui sont capables d'aller attaquer le frelon asiatique. Donc le frelon devient une proie de ces oiseaux. Mais maintenant, alors j'ai pas de vidéo, j'espère que j'en aurai une un jour pour vous montrer un peu les choses. On sait qu'il y a d'autres espèces d'oiseaux. Notamment, on sait qu'il y a des pies qui peuvent attaquer des nids de frelons. Alors, j'ai pas encore observé en direct. On sait que des corneilles peuvent aussi faire pareil. Ça, j'ai observé une fois. Mais c'était un nid qui était vide cette fois-ci. C'était vraiment au cours de l'hiver. Et on sait, il y a déjà des observations scientifiques, que la bondée apivore est capable aussi d'attaquer des colonies de frelons. Et des colonies bien vives. Donc, à ma connaissance, ce prédateur, la bondée apivore, c'est le seul oiseau qui est capable d'attaquer des colonies, j'allais dire en milieu de saison. Donc, il est capable vraiment de consommer les ouvrières, d'attaquer les colonies et de les détruire. Il y a déjà eu des observations là-dessus. Mais je n'ai pas de vidéo là-dessus encore à vous montrer. Donc, j'espère pouvoir faire ça un de ces jours. Ou si certains d'entre vous, vous avez des vidéos et vous êtes d'accord que je les monte pour faire un petit film d'explication, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serais enchanté de les utiliser, en vous nommant bien évidemment comme étant les propriétaires du film. Bon, en tout cas, voilà, une toute petite vidéo très courte, hein, désolé, pour vous expliquer un peu que oui, on a des oiseaux en France et en Europe qui sont capables d'attaquer des frelons asiatiques. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un effet sur la population de frelons? Bon, non, a priori, non. La population s'étend tout le temps, chaque année.
Donc le frelon n'a pas trouvé encore un prédateur qui va l'éradiquer sur notre territoire. Pas encore. Nous, les humains, mais les études ont encore lieu là-dessus. À très bientôt. Au revoir.